Bonjour mes chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver sur Oneness Intuition. Nous allons donc procéder au tirage général des béliers pour le mois de septembre 2025. Alors que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en bélier, ce tirage est peut-être fait pour vous. Si effectivement au cours du tirage vous voyez que rien ne vous parle, n'insistez pas, peut-être que le prochain tirage sera pour vous. On attaque tout de suite avec la première carte pour savoir quelle est votre énergie générale, quelle est votre énergie du moment, comment vous vous sentez. On y va tout de suite. Hop. Donc la première carte, c'est la 4 de bâton. Donc la 4 de bâton, elle nous parle de stabilité, elle nous parle d'engagement, elle nous parle de fiançailles, de contrat, de mariage, elle nous parle aussi de liens solides. Elle nous parle aussi peut-être de promesses, soit que vous ayez fait à quelqu'un, soit que vous ayez fait à vous-même. Et surtout, vous comptez bien la tenir, cette promesse, car avec le 4 de bâton, on voit bien que vous êtes quelqu'un de parole. Ok, on continue. Qu'est-ce qui vous bloque? La 5 de coupe. Ok. Donc la 5 de coupe, c'est la carte de la tristesse, c'est la carte des regrets, c'est la carte du deuil. On a envie de laisser tomber quelque chose. On a du mal à voir l'avenir. Pourtant, là, on vous dit que si vous voulez débloquer cette situation, il ne faut pas regretter vos choix. Il ne faut pas regretter ce que vous avez fait. Il faut aller de l'avant. Et puis surtout, il faut laisser le passé au passé. Ok. D'où vous venez? D'un 8 de denier. Donc le 8 de denier, elle nous parle de travail. Elle nous parle d'avoir la tête dans le guidon, de beaucoup se donner pour quelque chose. On voit aussi qu'effectivement, si ça parle de relation, vous avez beaucoup travaillé sur la relation. Vous avez beaucoup donné. Vous avez pris des bonnes habitudes. Vous avez eu une bonne communication. Donc là, vous venez quand même d'efforts concrets pour le travail ou pour les relations. Ok. Vers quoi vous allez? Le 7 d'épée. Ok. Donc attention avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui fait les choses un peu derrière le dos des autres. Vous voyez, on parle de stratégie, on parle de quelqu'un qui est malin. On parle un petit peu de subterfuge. Le 7 de denier, le 7 d'épée, pardon, il est quand même un peu fourbe, vous voyez. Donc peut-être que vous avez pris une décision et que vous n'en parlez à personne. Peut-être que vous êtes fait une promesse à vous-même, et vous n'en parlez pas. Pour l'instant, vous agissez en silence, derrière le dos des autres. Ok. Ensuite, quel est le but de votre inconscient? Quel est le message? Nous avons un roi de denier. Ok. Donc le roi de denier, lui, matériellement, concrètement, on va dire, tout ce qui est financier, professionnel, on voit une réussite. Vous voulez réussir professionnellement. Vous voulez réussir matériellement. Là, on voit bien que vous voulez tirer un bon profit de quelque chose. C'est peut-être pour ça que là, vous n'en parlez pas aux autres. Parce que vous voulez réussir par vous-même. C'est quelqu'un aussi qui est bon vivant. Dans tous les cas, lui, il veut d'excellents résultats dans les actions qu'il fait. Ok. Quel est le conseil de votre tarot? La 6 d'épée. Donc avec la 6 d'épée, là on voit bien que cette personne, elle part, elle s'éloigne. Donc en fait, c'est tout à fait ça. Là, on vous conseille de faire un break, de vous éloigner, de prendre le temps de réfléchir, de couper quelque chose pour réfléchir. Il faut que vous avanciez. Et il faut aussi surtout que vous fassiez le deuil du passé et recommencer ailleurs. Là, on vous dit de vous dégager quelque chose pour ne plus vous sentir bloqué. C'est peut-être pour ça que vous n'en parlez pas. Parce que peut-être que la personne qui vit avec vous ou le patron qui est sur votre dos, voilà, vous faites les choses derrière son dos parce que pour l'instant, vous savez que si vous dites quoi que ce soit, vous n'arrivez pas au roi de denier.
hein, parce que du coup, il sera au courant. Donc, il va vous casser vos plans, en fait. Donc là, vraiment, on vous demande de vous éloigner, de prendre des distances. Ok. Ensuite, vous, ici, tout de suite, maintenant, au moment où vous regardez ce tirage, comment vous êtes? On voit un roi d'épée. Ok. Donc le roi d'épée, non, un cavalier d'épée, pardon, excusez-moi. Donc le cavalier d'épée, lui, il attaque. Il attaque, il a des arguments convaincants, il avance avec brio, il fonce sans réfléchir et surtout il arrive à convaincre. Et avec un cavalier d'épée, décidément, je ne vais pas y arriver, ça va très vite. Ça va très très vite dans les décisions. Il part vraiment sans réfléchir. Vous, là, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose sans vraiment prendre le temps de structurer. Vous voyez? Ça va très vite. Ok. Qu'est-ce qui vous entoure? Alors, ça peut être une énergie, mais ça peut être aussi une personne. On a le pape. Donc, qu'est-ce qui vous entoure? Des gens qui vous guident, des gens qui peuvent vous conseiller, des gens qui peuvent vous aider à prendre des décisions. C'est un peu un référent, vous voyez. Il a énormément de conseils qu'il faut écouter. Je pense que vous êtes entouré de quelqu'un qui vous veut vraiment du bien et qui veut vous aider dans votre quête. D'accord. Et ça, c'est une carte majeure. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même très important pour vous. Ou c'est une énergie qui vous entoure qui est très importante, qui est très présente. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Nous avons l'empereur. L'empereur, lui, il fait preuve de discipline. Il fait preuve de rigueur. Il est totalement inflexible. Il ne changera pas d'avis, hein. Il fait même preuve d'autorité. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il a vraiment un grand sens du devoir, hein. Donc ça vous fait peur en fait. Ça vous fait peur peut-être de vous lancer seul dans quelque chose et de faire preuve d'autorité, hein. Et pourtant, vous espérez prendre une décision et surtout vous en tenir avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Ça aussi, c'est une carte majeure. Donc ça aussi, c'est très important pour vous. Vous, plus tard, qu'est-ce que ça va donner? Nous avons le 6 de bâton, magnifique. Donc là, on voit bien cette jeune femme sur son cheval blanc, que tout le monde l'acclame avec leur flambeau. C'est la victoire, hein. C'est la victoire, c'est le succès. On obtient enfin ce qu'on veut, hein. C'est vraiment s'en sortir avec brio, avoir surmonté tous les problèmes avec un énorme succès. Et puis surtout, vous avez l'opinion publique qui est favorable. Les gens sont OK avec vous. Ils sont d'accord. Ils vous disent, vous avez pris la bonne décision, hein. Vous allez être récompensé. C'est plutôt un beau tirage quand même, hein. Donc si là, on fait un petit récapitulatif de ce tirage. Donc là, nous voyons bien que là, il y a un contrat, il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un, hein. Ça peut être un patron, mais ça peut être aussi une relation, ça peut être des liens solides, une histoire ancrée, d'accord? Il y a une promesse en cours, peut-être à cette personne, mais peut-être à vous-même, d'accord? Qu'est-ce qui vous bloque? Le passé peut-être, le passé, la tristesse. Vous avez peut-être envie de laisser tomber, vous regrettez peut-être certaines actions que vous avez faites. Ne regrettez rien, ne regrettez rien. Allez de l'avant, effacez le passé, hein. Vous venez de quelqu'un qui a tout donné, hein, soit pour la relation, soit pour le patron, mais vous êtes quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a fait des efforts concrets, d'accord? Et en fait, vous avez tellement donné que là, maintenant, vous la jouez solo avec le 7 d'épée, hein. Le 7 d'épée, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est un petit peu stratégique, d'accord? Qui va penser pour lui-même et qui va faire les choses derrière le dos des autres. Vous, ce que vous voulez, c'est le succès. C'est le succès, que ce soit matériel, professionnel, financier ou même dans la relation. Vous voulez une relation qui vous porte, une relation qui soit, oui, un véritable succès, vous voyez. Que ce soit gratifiant autant pour vous que pour l'autre.
hein. Mais là, on vous demande quand même, enfin, on vous conseille tout du moins, de vous éloigner pour réfléchir, de prendre du temps pour vous, hein. Et puis encore une fois, on vous demande de laisser passer, de laisser tomber, pardon, le passé et d'avancer sans regret. Qu'est-ce qui vous en comment vous vous sentez là tout de suite? Vous êtes un cavalier d'épée, ça va très vite là. Vous avez des idées, vous avez des arguments convaincants, vous savez très bien ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous. Ça va très, très vite et puis surtout, vous êtes entouré de gens, qui sont là pour vous conseiller, pour vous guider, qui peuvent vous aider. Écoutez-les, écoutez cet entourage qui est là pour vous. D'accord? Vous avez envie, vous avez l'espoir de quelque chose d'ancré, de stable avec l'empereur. C'est quelqu'un d'assez autoritaire. Vous voulez, vous affirmer, tout simplement, hein. Vous voulez être ferme dans vos décisions et en plus, avec le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire, c'est le succès. Donc là, c'est peut-être un petit peu difficile, on vous demande peut-être de vous éloigner, ça va être dur, mais c'est gratifiant pour vous. Vous parviendrez à obtenir ce que vous voulez. Écoutez, les béliers, c'est quand même un super tirage, hein. Alors, voilà, le tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, pour avoir le tirage du mois de novembre, et des autres mois, bien sûr. N'hésitez pas à commenter pour me dire si effectivement ça vous parle et puis on se dit, bah, à bientôt pour la prochaine vidéo.